Hello, on se retrouve aujourd'hui pour un tuto de December Daily. Je vais tout vous expliquer, vous inquiétez pas, la vidéo elle sera en plusieurs parties je pense, parce que ça va faire pas mal de choses, ne serait-ce que la construction, parce que je suis partie sur un système pas compliqué du tout, vous verrez, mais qui nécessite pas mal de découpage, pliage, etc. Donc je pense que je vais vous faire un tuto d'abord pour vous montrer les différents éléments à obtenir. Peut-être après un tuto sur l'assemblage, le montage, etc. Peut-être même que la création de base, on la fera, non, ça devrait tenir en une seule fois. Je vais voir, parce qu'il y a quand même pas mal vous allez voir pas mal d'étages, etc. En fait, je suis partie sur l'idée de faire un December Daily en forme de mini-album pyramide. Donc, mini-album pyramide qui va ressembler à ça. Alors, oui, il est très épais parce que j'ai choisi de le faire avec beaucoup d'épaisseur pour pouvoir mettre beaucoup de photos à l'intérieur et que je ne sois pas bloquée du coup au niveau de l'épaisseur de ce que je vais vouloir mettre dedans. Par exemple, si je veux mettre une photo, moi j'imprime sur du papier photo assez épais. Donc déjà, ça fait bien un bon millimètre d'épaisseur de papier. Plus les décos, plus si je veux mettre un peu de 3D, etc. Donc j'ai décidé de faire ce mini pyramide, mais de le faire en relief. Je vous montre juste le dernier étage, comme ça vous donne une idée. Donc voilà, en fait, mes étages, ils auront un pli à chaque fois d'1 centimètre pour permettre d'avoir 1 centimètre d'épaisseur que je puisse utiliser à l'intérieur. Et dans chaque partie, j'ai rajouté des petits inserts. Et donc là, par exemple, j'en ai deux de 0,5 qui viendront se positionner un dans un sens, un dans l'autre peut-être, ou quelque chose comme ça. Enfin, je vous montrerai au fur et à mesure. Mais c'est ce qui va permettre en fait de pouvoir ouvrir et avoir à chaque fois 6 places photo, par exemple, sur cet étage-là. Donc, il y aura des systèmes comme ceci en alternance. Et l'autre système qu'on va utiliser, c'est celui-ci. Donc, pareil, on aura notre morceau avec notre, comment ça s'appelle, tranche d'1 centimètre. Et après, on aura un qui se déplie comme ceci, avec un pli d'1 centimètre et un pli de 0,5, ce qui permettra d'avoir le premier qui se rabat, qui aura quand même du volume à utiliser, et un deuxième qui permettra d'avoir non seulement du volume ici, mais aussi ici, et qu'on viendra glisser alors vers le haut, vers le bas, vers la droite, peu importe, je vais changer au fur et à mesure, histoire que ça soit un peu plus dynamique et que ça soit pas toujours la même chose. Et donc, il va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 étages, le mini. Alors, comme ceci, ça paye pas de mine, hein, parce que c'est pas fini. Vous inquiétez pas au moment de la construction, je l'ai constaté aussi en le faisant, ça s'aplatit un petit peu, les étages du dessous, parce que mine de rien, alors là, j'ai pris du papier, un bloc de chez Action, que les filles, je leur avais pris et qu'elles n'utilisaient pas, elles n'avaient pas utilisé, donc je leur ai volé un peu de papier Action. J'avoue, elles m'ont dit, tu peux prendre celui-là, on l'aime moins. Et moi, je le trouvais très joli. Donc, du coup, après, les filles vont récupérer ce que j'ai fait avec. Et elles pourront, elles, venir y mettre des photos des membres de la famille qu'elles aiment bien. Genre, elles les choisiront sur mon ordinateur et je leur les imprimerai au bon format. Et en fait, du coup, ça s'écrase un petit peu. On le voit ici un peu, l'étage du bas est un peu aplati. C'est normal, il ne faudra pas vous inquiéter quand on va l'assembler et qu'il sera monté. C'est normal qu'au début, avec le poids, il s'écrase. Quand vous aurez mis vos photos, vos décos, etc. à l'intérieur, vous aurez plus ce problème-là parce qu'il y aura suffisamment d'épaisseur pour lui permettre de se tenir. Voilà, je préférais le préciser parce que du coup, on voit que ça aplatit un peu. Les filles m'ont dit, oh, il s'enfonce. Donc, j'aurais dit non, mais c'est normal, il y a beaucoup de poids. Voilà. Donc, on aura 7 étages et la possibilité de mettre en termes de photos, beaucoup de photos. Donc, dans les petits comme ça où on a 2 livrets, on pourra mettre 6 photos. Une, deux, attendez, je dis des bêtises. Une, deux, trois, oui, 6 photos. Et dans les étages comme ceci, on pourra en mettre 5. On en a 1, 2, 3, 4. Ah non, même 5. 6 aussi. Non, tous les étages, on peut mettre 6 photos. C'est moi qui n'ai pas réfléchi en comptant. Mais là, j'en ai déjà 3, 4, 5, plus le côté là. Ça en fera 6. Alors, je ne vais pas mettre... en fait, ça sera selon les thèmes que j'ai choisis pour mon December Daily, puisque moi, ça sera mon December Daily que je vais faire à l'intérieur. Après, vous pourrez en faire un mini autre. Hein. Vous n'êtes pas obligé de faire Noël si vous n'aimez pas Noël. Ça peut être tout à fait autre chose. Ça peut être un album de naissance. Ou par exemple, voilà, ça peut faire... après, vous pouvez modifier la taille pour l'agrandir un petit peu, le faire plus grand à la base, pour avoir par exemple 12 étages et faire les 12 premiers mois de la vie du bébé, ou seulement 6 pour faire 6 mois, et si les 6 mois suivants, vous les refaites en une autre pyramide par exemple, pour faire 1 an de vie de bébé. Et moi, je vais garder des emplacements peut-être aussi pour mettre voilà, les jours que je vais avoir dans chaque
dépliant, j'ai envie de dire. Et il y aura aussi des thèmes où je sais que je vais avoir plusieurs photos à mettre, notamment pour tout ce qui va être les marchés de Noël, les fêtes de l'hiver qu'on peut avoir par chez moi, etc. Et on a prévu pas mal d'activités. La ville où j'habite, voilà, cette année, ils reproposent à nouveau pas mal d'événements. Alors très limité, etc. en termes de nombre de personnes. On doit réserver des créneaux pour venir voir les choses, etc. Ça permet d'éviter de brasser trop de monde en même temps vu le contexte sanitaire. Mais je trouve ça génial qu'ils aient réussi à s'adapter et à trouver des solutions avec ce système de créneaux. Il y a vraiment des créneaux très très larges. La ville se rend vraiment ultra disponible. Et d'ailleurs, si jamais quelqu'un de chez eux passe sur ma chaîne, voilà, ils me connaissent parce que je connais beaucoup. Voilà, je suis toujours du même coin depuis très longtemps. Même si j'ai énormément bougé, je suis revenue aux sources, je dirais. Et du coup, voilà, ils font pas mal de choses et je trouve ça sympa. Et ces systèmes de créneaux, de choses comme ça, je trouve qu'il y a plus de villes qui devraient le faire parce que du coup, ça limite les afflux de personnes. Et c'est plutôt pas mal au final parce que ça permet voilà, de pouvoir profiter des choses sans crainte, sans que les gens soient stressés parce qu'ils se disent on est 3000, on va choper le Covid, etc. Je trouve que le contexte, il est déjà lourd et si on peut alléger un petit peu la charge mentale dans ces moments-là où on a envie juste de partager, de profiter en famille, je trouve ça très chouette. Donc je sais qu'il y a beaucoup de choses qu'on a prévu de faire avec les filles. On a un planning de décembre qui est ultra, ultra chargé. Limite, je pense que je pourrais arriver à faire des thèmes pour 2 DD complets. Peut-être c'est ce que je ferai d'ailleurs, parce que j'avais envie d'en faire un comme ça en tuto pour vous, en forme de pyramide. Mais j'aime bien en faire un aussi un peu style Project Live, donc peut-être que j'en ferai 2. Voilà, je blablate plus. Vous avez compris le concept. Ça fait déjà 6 minutes 30 que je parle. Donc, on va passer à l'étape suivante. Donc, je vais vous montrer la collection avec laquelle je vais le faire. Je ne sais pas si du coup, cette vidéo, ça ne sera pas une première annonce, un premier jet pour vous dire qu'on va créer un December Daily ensemble. Il y aura donc la présentation de la collection que j'utilise, qui va être la collection comptoir du scrap. Je vais vous la remontrer. On va tout découper ensemble. C'est pour ça que je vous dis que peut-être je ferai même en 2 parties les découpes et l'assemblage, pour pas qu'il y ait de confusion ou de mélange dans les chiffres, dans les mesures, etc. Parce que ça va faire pas mal de mesures. Après, je vous ferai une vidéo où je vous montrerai le montage, comment on le monte, etc. Même s'il n'y a rien de compliqué, ou monter. Et ensuite, je vous montrerai quand il sera terminé, mais vous ne le verrez pas tout de suite. Forcément, il y aura un délai entre quand on va le créer ensemble et quand je vais le remplir parce que je ne remplis pas mon DD au fur et à mesure. Je déteste ça. Je me fais moi, voilà, si on peut en même temps, voilà, on va faire un petit truc, comment je m'organise, comment je fonctionne pour mon December Daily. Ça peut peut-être servir à certaines qui n'en ont jamais fait. Ce que je fais, moi, c'est que je me crée un dossier sur mon ordinateur, December Daily. Je crée des sous-dossiers à l'intérieur pour les 25 jours. Alors, en général, moi, je mets 31 parce que je mets jusqu'au 31. J'aime bien aussi ces petits moments. Généralement, le 25, moi, c'est plutôt en famille. Le 31, avec ma meilleure amie et c'est sa fille et sa maman. Du coup, c'est des moments que j'ai envie de garder aussi en souvenir et qui, pour nous, voilà, sont vraiment partie de cette période de Noël. Donc, moi, le mien sera jusqu'au 31 en tout cas. Et du coup, je me fais 31 petits sous-dossiers. Et dans ces 31 petits sous-dossiers, au fur et à mesure des jours, je transfère mes photos sur l'ordi dans le dossier December Daily et je les répartis au fur et à mesure sur chacun des jours. Et voilà, fonction des jours, des fois, ça va m'arriver que bah, si, par exemple, j'avais choisi que ce jour-là, ça soit au coin du feu et que finalement, on allait faire de la luge, voilà, j'intervertis mes thèmes, etc. Et quand j'ai fini mon mois de décembre, je mets le thème sur le nom du dossier avec le jour. J'imprime mes photos, la totalité de mes photos, que je retaille parce que du coup, le mini, forcément, en faisant un mini pyramide, vous allez avoir différentes tailles. Les tailles des photos vont varier par étage, donc ça nécessite du coup du temps et de l'organisation de se dire, bon, ben, les 5 premiers jours, je suis sur ce petit format, il va falloir des photos de maximum telle taille. Voilà, moi, tout ça, je le prépare, je le planifie, je le note. Je pense que pour faire un December Daily, c'est bien d'être super organisé, super carré dans ce que vous voulez, dans comment vous allez le planifier, l'organiser, etc. Je sais que le tout premier que j'ai fait, j'avais rien noté, j'avais des photos en vrac de tout le mois de décembre. Je ne me rappelais plus quand est-ce qu'elles avaient été prises, j'étais obligée d'aller voir dans les propriétés de la photo, sauf que quand, des fois sur mon vieil ordinateur, maintenant j'en ai un tout petit peu plus récent, même si c'est un papier ordinateur quand même. Euh, voilà, parce que je ne voulais pas faire un investissement colossal à ce niveau-là. Donc c'est ce que j'appelle un papier ordinateur parce qu'il a bien 10 ans, lui, le nouveau. Enfin, nouveau, ça fait déjà un petit moment que je l'ai. Et du coup, je me suis perdue dans ce que je veux dire. Oui, voilà, du coup, je ne sais plus. Et ben voilà, j'ai perdu le fil, c'est pas grave. Je ne sais plus ce que je voulais dire, c'est une catastrophe. Je me fais vieille, ça va plus du tout. Bon, ben je ne sais plus. Vous me direz dans les commentaires ce que je vous disais si vous voulez la fin de la réponse, parce que je ne sais plus du tout.
Enfin bref, tout ça pour dire que, ah oui, voilà, j'avais pas planifié, j'avais tout mis en vrac dans un dossier. Et du coup, en fait, il me donnait pas la date à laquelle j'avais pris les photos, mais les dates à laquelle je les avais transférées sur l'ordi. La seule date que j'avais, c'est celle où je les avais mis sur l'ordi. Et j'avais transféré quasiment toutes mes photos de décembre en 2 fois, je crois. Donc du coup, je n'avais plus les jours, je savais plus. Alors c'est pas grave. Si un jour vous n'avez pas fait de photos et que le lendemain vous avez fait, par exemple, le matin, vous êtes allé faire du poney et l'après-midi, c'est un exemple, là, ça n'a rien à voir avec Noël, mais vous êtes allé à la plage, voilà, pour prendre deux exemples très distincts et très différents, et ben vous allez pouvoir dispatcher vos deux activités, j'ai envie de dire. Si c'était le 1er décembre que vous avez fait ces deux activités, que le 2, voilà, vous étiez fatigué, ou vous avez travaillé, vous avez fait vos 12 heures dans la journée, on ne sait pas, enfin moi je prends 12 heures parce que dans mon métier, les journées sont plus qu'à rallonge, mais vous avez fait vos heures de travail, vous êtes rentré, vous étiez fatigué, vos enfants étaient enrhumés, ils n'avaient pas la frite, vous n'avez pas fait de photos, vous les avez pas pris avec le nez qui coule, c'est pas très glam pour un December Daily. Vous pouvez très bien, si vous avez fait 2 choses sur les mêmes journées, les dispatcher. Et puis vous n'êtes pas obligé de prendre des thèmes hyper recherchés, hyper poussés. Il y a des choses très très simples qui peuvent être choisies. Ça peut être juste un moment en famille ou film de Noël. Voilà, vous avez pris votre après-midi, votre fille elle était un peu malade, votre fils. Moi je dis fille parce que que des filles, mais vous vous êtes posé dans le canapé sous le plaid et vous avez regardé un bon film de TF1 sur le thème de Noël parce qu'il y en a tous les jours, hein. Et ben voilà, ça peut être ça que vous immortalisez toutes les deux sous la couverture, bien calées, tranquille, etc. Vous n'êtes pas obligé de vous prendre la tête sur des thèmes hyper compliqués, parce qu'au final, c'est ces moments de partage avec nos proches qui sont le plus important. Tout ce qui est à côté, qui est du chichi pompon, comme on dit chez moi, c'est pas ça le plus important. Voilà, c'est vraiment, là, en tout cas, moi, je le vois comme ça, comme un recueil de toutes les émotions, souvenirs, moments partagés ensemble pendant ces 25 jours, ou 31 pour moi, pour être plus exact. Mais voilà, surtout ne vous mettez pas de pression, vous n'êtes pas obligé de chercher des thèmes de fou. Euh, Vous me direz en commentaire après avoir vu cette vidéo si vous souhaitez, parce que du coup ça sera une vidéo plus blabla et explicative de ce qu'on va faire. Si vous le souhaitez, dites-moi en commentaire et je vous dirai moi les idées de thèmes que je me suis mis pour l'instant. Voilà, ça peut peut-être vous aider, vous donner des idées. J'ai vraiment pas mis des choses compliquées et il y en a même que je me dis peut-être je les mettrai pas. Je crois que je n'en ai que 20 et quelques thèmes, mais je sais que voilà, après il y a des petites choses du quotidien qui vont se passer et qui vont faire que je vais rajouter des thèmes. Notamment, moi je suis du mois de décembre, donc forcément il y aura aussi mon anniversaire. Il y a des amis qui sont censés venir nous voir qu'on n'a pas vu depuis un moment. Donc voilà, c'est des petites choses qui se rajouteront mais qui ne sont pas encore figées. Mon filleul que j'espère pouvoir voir au mois de décembre, peut-être même avant Noël. Donc c'est des choses qu'on a envie de faire mais qu'on ne sait pas si on pourra faire. Et puis, comme je vous disais, ces tout petits moments du quotidien qu'on n'a pas anticipé, pas planifié, qui vont venir enrichir notre vécu familial de cette période des fêtes et qui, du coup, voilà, vont faire qu'on va avoir envie de les rajouter. Donc voilà, je pense que c'est bien de se mettre des idées de thèmes, mais c'est pas, faut pas que vous restiez figé, vous dire, par exemple, j'ai choisi le thème brillant ou lumineux parce que j'avais envie de prendre des photos de guirlandes. Et puis voilà, vous avez fait des photos le soir des illuminations, elles sont dans le noir, ça ressort pas, ça fait pas joli. Sur vos papiers même, vous pouvez pas les mettre en noir et blanc, donc du coup les couleurs, ça ressort pas parce que vos papiers sont clairs ou trop sombres. Voilà, vous allez vous dire, bah j'aime pas mes photos, c'est pas grave, on change de thème. Bah voilà, le 8, vous aviez choisi illumination. Rien ne vous empêche, une fois que vous êtes rentré chez vous, d'allumer une petite bougie, de la faire tenir dans une main d'enfant, voilà, et de la prendre la photo. C'est un truc tout bête, mais voilà, ça peut vous permettre de rebondir si vraiment vous voulez rester sur votre thème, mais ne vous bloquez pas surtout. C'est comme tout le temps dans le scrap, j'ai envie de dire, lâchez-vous, voilà, et profitez. Et j'avais juste envie aussi, avant de finir cette vidéo, de partager avec vous une grande fierté. Je suis trop contente. Je vais vous le montrer très très vite. Alors c'est pas pour faire la maligne et dire ah, vous avez vu, c'est juste parce que plusieurs d'entre vous m'avaient contacté notamment par mail pour me le dire. Dans le dernier Passion Scrapbooking, le 95, il y a un article, j'ai été interviewée. Alors j'avais fait l'interview mais je ne pensais pas avoir un si bel article, donc je remercie beaucoup Nadège qui m'a interviewée. Donc voilà, on a une petite photo de moi, voilà quelques petites infos sur moi. Là aussi, on a pas mal de textes, des photos de ma scrap room que vous n'avez pas vu du coup d'ailleurs, comme ceci. Vous verrez découvrir un petit peu comment elle est maintenant parce que j'ai tout changé. D'ailleurs, si ça vous intéresse, en début d'année, je vous ferai une vidéo scrap room tour. Je le dis souvent, mais comme je n'avais pas trouvé l'organisation qui soit pour moi idéale et parfaite,
Elle sera jamais parfaite d'ailleurs, je pense, parce que je rechange toujours des petites bricoles. Mais là, je pense avoir trouvé quelque chose qui me correspond et qui me, voilà, qui m'est facile d'accès, etc. Donc, si ça vous dit, n'hésitez pas à me le dire. Et ensuite, il y a 2 pages avec, même 3. Ah oui, 3, j'avais même pas vu la troisième. Oh là là, je viens d'avoir le magazine, je l'ai trouvé tardivement parce que par chez moi, il arrive toujours très tard. Donc voilà, il y a 2 pages avec des créas à moi que vous avez vu en plus pour la plupart en tuto ou en présentation. Et ensuite, un petit portrait chinois. Et voilà, pour finir sur la dernière page, encore quelques petites créas à moi. Donc, je suis vraiment très, très fière. Et je remercie vraiment autant le magazine Passion Scrapbooking que Nadège qui m'a interviewé parce que franchement, c'était super, super sympa. Et je suis très flattée de l'article qu'ils ont fait sur moi. Et je remercie aussi toutes les abonnés qui ont pris le temps de venir me faire un petit mail ou un petit message pour me dire... Célie, oh là là, j'ai vu l'article, il est super, etc., qui m'ont félicité et ont encore envoyé beaucoup, beaucoup de positifs et de compliments et de gentillesse. Franchement, je trouve que j'ai une communauté d'abonnés qui est extraordinaire. Voilà, c'est le moment des fêtes, c'est là où on prend ses résolutions, etc. Et je pense que je vous le dis pas assez, que vous êtes vraiment des nanas et des garçons, parce qu'il y en a peut-être quelques-uns aussi parmi le lot, qui sont vraiment bienveillants, plein de bonté, toujours plein de bons conseils. Et surtout, je sais que certains n'osent pas dire des fois quand, par exemple, je vous fais des hauls et que vous auriez voulu voir les die testés ou les tampons tamponnés, n'hésitez pas à me le demander. Alors, quelquefois, je ne pourrais pas. On a tous une vie, des obligations familiales. Moi, j'ai 3 enfants, 2 chats, 2 chiens. Hein. Euh, on a toujours des choses à faire, mais on arrive à trouver des petits moments, même si c'est pas à la seconde. Je peux trouver un créneau pour vous le montrer, ou alors l'intégrer comme ça en me disant, bon, bah, ils veulent voir ce dice-là. Je l'intègre sur ma prochaine créa que je vais filmer et ça me permet de pouvoir vous montrer le rendu assez rapidement. Donc voilà, n'hésitez pas à me le dire quand vous avez des demandes particulières. Et surtout, surtout, je veux vous dire merci. Voilà, comme ça c'est fait. Ça sera mon petit truc de Noël pour vous. Voilà, je vous remercie d'être aussi nombreuses, d'être aussi nombreux et nombreuses, pardon, d'être aussi fidèles. Et puis voilà, il y en a certaines qui sont juste des amours. Elles se reconnaîtront, elles savent que je les adore et que leurs mots me touchent à chaque fois énormément. Et c'est ce que j'apprécie vraiment sur cette chaîne, c'est que j'y ai d'abord rencontré des gens extraordinaires. Il y a des gens qui vraiment pour moi sont dans mon cœur et n'en partiront pas quoi qu'il arrive, même si un jour je devais arrêter, je ne les oublierai pas. Parce que depuis le début, ces personnes-là, ce sont des filles, hein, m'ont poussé, boosté, encouragé et mis des commentaires qui vraiment me touchent énormément. Et voilà, je veux qu'elles sachent que j'en tiens compte. Je sais que des fois, je mets du temps à répondre aux commentaires des vidéos. Là, je suis trop fière, je suis à jour normalement. Alors, comme j'aurais eu avant cette vidéo-là plusieurs vidéos, peut-être que j'aurais déjà repris un peu de retard, mais je vais essayer d'être plus assidue. C'est juste que la vie fait que des fois, bah voilà, je poste la vidéo, le temps de vous la monter, de la filmer déjà, de la monter, de la charger sur YouTube. J'ai un débit internet qui est proche de zéro. Donc voilà, pour moi, quand je vous mets une vidéo en ligne, c'est 4 à 5 heures où je n'utilise plus du tout internet autre part, plus de wifi sur les téléphones, plus de console pour les enfants. Voilà, on essaye de rien toucher pendant le temps qu'elle charge. Alors j'essaie de le faire quand personne n'est à la maison et avant de partir au boulot ou des choses comme ça, histoire d'avoir toujours des moments où il n'y a personne et où du coup il n'y aura pas de débit consommé. Mais voilà, sachez que ça prend beaucoup de temps. Je sais que beaucoup s'en rendent compte et en ont conscience. Mais voilà, c'est pour ça que quelquefois, je n'ai pas le temps de répondre aux commentaires parce que je prends beaucoup de temps pour créer et pour faire tout ce qui est la mise en route après le lancement des vidéos. Et du coup, quelquefois, je n'ai malheureusement pas le temps d'aller répondre tout de suite. Alors, des fois, sur le téléphone, quand j'ai une pause ou quelque chose, voilà, je réponds aux commentaires qui viennent d'arriver. Soyez pas vexés si vous voyez que j'ai répondu à un et pas aux autres. C'est parce que celui-là est arrivé à un moment où j'étais disponible. Donc, et qu'il y avait par exemple une question et que du coup les questions quand c'est pour un produit qui nous intéresse on a envie de savoir tout de suite, pas 6 mois après, donc j'essaie de répondre le plus vite possible, mais sachez que je lis tous vos commentaires, voilà, que vous le sachiez, je les lis tous et j'essaye de répondre à tous le plus rapidement possible. Des fois ça peut prendre une semaine ou deux, donc voilà, ne m'en veuillez pas, je fais au mieux. Voilà, bah, cette vidéo a été un gros blabla, mais au moins elle leur a permis de dire plein de choses. Et puis surtout, profitez-en sur cette vidéo. Si vous avez des envies, des demandes, des choses particulières, on arrive en fin d'année, la nouvelle année approche. Et si vous avez des envies, bah, c'est le moment de m'en faire part, de me dire si comme je fonctionne actuellement, ça vous convient, s'il y a des choses que vous aimeriez différentes ou faites autrement. Voilà, n'hésitez pas, mettez-moi ça sur toute cette vidéo, plus blabla qu'autre chose.
Et comme ça, moi, ça me permet de savoir comment je vais rebondir pour 2022. Qu'est-ce que je vous proposerai de plus ou de moins, sachant qu'en ce moment, j'ai fait beaucoup de vidéos. Ça ne sera pas toujours le cas. Il y a des périodes de l'année où moi, je suis vraiment peu dispo, hein, notamment l'été, etc., toutes les périodes vacances scolaires, entre guillemets, où j'ai très peu de disponibilité. Mais sachez que voilà, je vais essayer d'anticiper plus et de créer en amont pour avoir un peu plus de temps pour après vous monter les vidéos et vous en mettre de manière régulière. Je vais essayer de rester sur 2 par semaine. Et vous me direz si ça vous convient. Et après, peut-être plus, quand il y aura peut-être des vidéos bonus en plus par-ci par-là. Là, il y a eu beaucoup de vidéos parce qu'il y a eu beaucoup d'achats. J'avoue que j'ai complètement craqué mon slip ces derniers temps, ces 3 derniers mois. Donc, du coup, il y a eu beaucoup d'achats. Il y en aura moins par la suite parce que forcément, mon budget, il est bouffé. Donc, il ne reviendra pas avant un bon moment. Donc, vous verrez peut-être moins de rôles dans les semaines, peut-être mois qui vont venir. Mais il y aura du coup plus de créa. Voilà, j'essaierai de compenser. Voilà, je vous fais de plein de bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye.